Hello, bienvenue sur ma vidéo. Je suis Tara London. Je remercie à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Je pense que vous m'avez connue grâce à TikTok et il y en a qui me connaissaient déjà bien avant. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler de la femme fatale. Plutôt des caractéristiques de la femme fatale, tout ce qui est habillement, comportement. Alors, les questions qu'on me pose souvent. Tara, où je peux rencontrer des hommes riches? Tara, dans quel type de restaurant vont les hommes riches ou les hommes alpha? Etc, etc. Alors, avant de vous répondre à ce genre de questions, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous me posez ce genre de questions, j'ai du mal à vous répondre. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas qui me pose la question. Je ne sais pas comment vous êtes. Vous voyez? Donc, avant de vous envoyer à tel endroit, ma question est, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour avoir ce type d'homme? Déjà, pour commencer, faut commencer par le commencement. Avant de vouloir un trophée, faut commencer par le commencement, il faut travailler dur. C'est comme une compétition. La concurrence, elle est rude. Donc, il faut investir sur soi, il faut travailler dur. Et là, je pourrais vous dire comment vous comporter avec un homme alpha. Où traînent les hommes alpha. D'accord? Donc, prenez de quoi noter, mesdemoiselles. On va commencer. Règle numéro 1. Prends soin de ta santé mentale et émotionnelle en faisant des activités qui te passionnent et qui t'épanouissent. Bon, on va se concentrer sur le début de la phrase. Prends soin de ta santé mentale. Alors, t'as envie de devenir une femme fatale pour avoir un homme alpha, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que psychologiquement, tu es habilité à pouvoir conquérir ce genre d'homme? Est-ce que les blessures de ton passé ne t'empêchent pas d'avancer? Alors, si avec ton ex-copain, ça s'est mal passé avec ton ex, et que aujourd'hui tu sens que ça t'empêche d'avancer, va voir un psychologue. Si tu as été trahi par des amis ou par ta meilleure amie et que tu penses que ça t'empêche d'avancer, va voir un psychologue. Il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue. Et si tu as grandi dans une famille toxique, tu as eu des sœurs toxiques, une maman toxique, des parents toxiques, des cousins, cousines toxiques, des oncles et des tantes toxiques, je t'invite à aller voir un psychologue. Il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue. Ça ne veut pas dire que tu es folle. Ça veut dire que tu es consciente que tu as un souci, un problème personnel, et que ce problème personnel t'empêche d'avancer. T'en es consciente. Déjà, tu sais que tu as à moitié guéri parce que tu en es consciente. Il y en a, ils ne sont pas conscients du tout. Et ceux qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, ils ne vont jamais évoluer parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas. Vous comprenez ou pas? Donc, si ça ne va pas, va voir un psychologue. Et sache qu'il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue. Ça pourra t'aider. Règle numéro 2. Si tu es en surpoids, je te conseille de consulter un coach sportif ou une nutritionniste pour t'aider à perdre du poids ou les deux. Alors, tu veux devenir une femme fatale qui souhaite avoir un homme alpha. Si tu es en surpoids, moi je te parle français, je te dis la vérité, ça va être compliqué. D'accord? Moi je ne suis pas là pour vous mentir, moi je suis là pour vous dire la vérité. Parce que oui, tu veux un trophée, il faut investir en soi, que ce soit mentalement, ni bien évidemment physiquement. Je sais que ce que je peux dire, ça peut sonner un peu extrême, mais non, il faut bosser. T'es en surpoids, crois pas que tu vas avoir un homme alpha. Je ne dis pas que si tu es en surpoids, tu ne pourras pas avoir d'homme. Non, c'est pas ce que je dis. Tu peux avoir un homme si tu es en surpoids, c'est pas un problème. Mais si tu veux un homme alpha, on parle d'homme alpha, et que tu es en surpoids, tu n'auras jamais d'homme alpha. Donc si tu veux un homme alpha, perds du poids, mange plus sainement, prends un coach sportif qui pourra t'aider à perdre du poids. Si tu es en surpoids, c'est même pas la peine d'y penser d'avoir un homme alpha.
Faut pas rêver. Que ça plaise ou non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la réalité. Voilà. Règle numéro 3, attitude mystérieuse. Adoptez une attitude mystérieuse et intrigante. Soyez réservé et laissez les autres vouloir en savoir plus sur vous. Créez une aura de mystère et de séduction. Alors, maintenant, là, on va se concentrer sur le comportement. Une femme fatale est toujours mystérieuse. Même au bout de 5 ans, 10 ans de relation, même avec un homme, elle ne se dévoile jamais totalement. Ce qui fait d'elle d'une femme fatale. Même au bout de 10 ans de relation, l'homme avec qui elle est ne la connaît pas totalement. Ce qui l'attire, ce qui fait d'elle une femme très attirante, même au bout de 20 ans, 30 ans de relation. D'accord ? Gardez toujours ce brin de mystère. C'est important. Ne vous dévoilez jamais totalement, que ce soit avec vos amis, avec les personnes de votre entourage, votre homme. Voilà. Donc, apprenez à garder un jardin secret. C'est très important. Donc, voilà. Règle numéro 4. Contrôle émotionnel. Apprenez à gérer vos émotions et à garder votre sang-froid dans différentes situations. Alors, ça c'est très important, ça fait aussi partie du mystère. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, que vous soyez contente ou que vous soyez malheureuse, apprenez à garder vos émotions. Par exemple, si vous êtes heureuse, on ne vous dit pas de ne pas sourire, vous pouvez sourire. Mais gardez toujours ce contrôle en vous, c'est important. Vous êtes entouré de personnes, d'accord ? Vous n'êtes pas contente. N'exprimez pas votre mécontentement. N'exprimez pas votre colère. Ne montrez rien, gérez vos émotions. D'accord ? Ne froncez pas les sourcils. Restez normal. Soyez, comme je vous ai dit dans les lives TikTok, comme Brie Van de Kamp. Vous voyez ? Quand elle est pas bien, elle ne le montre pas, elle sourit. Quitte à se forcer à sourire, elle sourit. Donc, apprenez à gérer vos émotions. C'est très important. D'accord ? Faut pas que les gens arrivent à savoir à quoi vous pensez. D'accord ? Donc, gardez toujours ce pouvoir de pouvoir gérer vos émotions. C'est important. Règle numéro 5. Couleurs sombres et intenses. Les couleurs comme le noir, le rouge, le bordeaux ou le violet sont idéales pour créer une allure mystérieuse et séduisante. Alors, les couleurs sombres, c'est les couleurs que portent la plupart des femmes fatales. D'accord ? Les femmes qui portent des tenues assez chic et élégantes. Je vais vous montrer en image les types de tenues qu'il faut apporter dans la vie de tous les jours, que vous sortez en soirée ou pas. Je vous montre tout ça en image. Alors, règle numéro 6, maquillage intense. Optez pour un maquillage qui met l'accent sur vos yeux ou vos lèvres. Utilisez des couleurs sombres et intenses pour créer un regard mystérieux et séduisant. Je vais vous montrer tout ça en images. Alors voilà, j'ai mis 3 femmes vraiment différentes. Une blonde, une femme noire et une femme assez typée. Bon, c'est une latina, mais on s'en fout. Voilà, assez typée, type maghrébine, type latina. Il y a aussi des caucasiennes qui ressemblent à la fille de droite, type latina, type maghrébine. Enfin bref. Alors, vous avez vu, ces filles-là, elles sont différentes. Mais elles ont le même maquillage. D'accord ? Qu'elles soient blondes, qu'elles soient noires, qu'elles soient brunes, elles ont le même type de maquillage. D'accord ? Faut vraiment opter pour un maquillage qui fait hyper nude et naturel.
C'est vraiment plus joli, plus sophistiqué, plus chic et plus élégant. D'accord? Pas besoin de trop en faire au niveau du make-up. Faites un maquillage bien travaillé. Voilà, bon, faut qu'on voit aussi que vous êtes maquillé, mais que ça fasse pas too much. Que ça fasse vraiment élégant et chic. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple comment il faut vous maquiller. Vraiment l'exemple typique. Que vous soyez blanche, noire ou type maghrébine. Donc voilà. Vous pouvez faire bien évidemment ce maquillage pour tous les jours, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même si vous sortez en soirée aussi. Règle numéro 7, coiffure soignée. Choisissez une coiffure qui met en valeur votre visage et ajoute une touche de sophistication. Et je vais vous montrer tout ça en images, les types de coiffures à faire dans la vie de tous les jours ou même quand vous irez en date avec un homme alpha. Je vous montre tout ça en images. Alors, comme type de coiffure, nous allons commencer avec les queues de cheval. Les queues de cheval, quand c'est super bien fait, ça peut aller avec tout. Ça peut aller à tout le monde quand c'est très bien fait et quand vous le mettez d'une certaine manière, bien évidemment. Vraiment, ne négligez pas ce genre de coupe parce que je trouve que ce genre de coupe, peu importe votre carnation, peu importe votre couleur de peau, si c'est bien fait, ça peut aller à tout le monde, bien évidemment. Donc vraiment pas négliger ce genre de coupe que je trouve vraiment magnifique, qui fait vraiment chic et élégant aussi quand c'est bien fait. Alors voici les 3 types de coupes à faire. Alors pour celles qui ont les cheveux un peu plus courts, bien évidemment je vous conseillerais vraiment un petit carré lisse, voilà. Et pour celles qui ont les cheveux un peu plus longs, vous avez le choix. Soit vous faites onduler, d'accord, ondulé qui mettra votre visage en valeur, et ou soit vous faites les cheveux longs et lisses, hyper bien lissés, droits, ce qui fait chic et élégant. Donc vraiment les 3 types de coupes que je conseille assez souvent. Vraiment pour un date, vraiment quelle coupe je conseillerais, c'est vraiment la 3e. La 3e photo, hyper lisse, vraiment ce genre de coupe fait ressortir votre visage quand c'est vraiment lisse et bien fait comme sur la photo. C'est vraiment ce que je conseille. Donc voilà. Même ondulé, hein, ça le fait totalement. Voilà. Règle numéro 8 et la dernière, bien évidemment. Accessoires élégants. Optez pour des accessoires qui complètent votre tenue et ajoutent une touche de sophistication. Donc, bon, là, j'aurai pas forcément le temps de vous montrer en image, mais je vais vous dire quel type d'accessoire possède la femme fatale, une femme élégante et chic. Nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord, elle possède des bijoux audacieux, perles, etc., montres en or, vraiment des bijoux qui la met en valeur. Ensuite, des chapeaux élégants noirs, des gants en dentelle ou en cuir, tout dépend de la saison, et une pochette sophistiquée pour mettre une touche de glam à sa tenue, tout simplement. Vraiment, les accessoires qu'elle possède la femme fatale. Et bien évidemment, des lunettes de soleil, glamour, qui donnent vraiment la touche finale. En gros, c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà, c'est vraiment les accessoires qu'une femme fatale possède dans son dressing, cet accessoire qui donne la touche finale à sa tenue. Voilà. Alors, il y a un bonus. Alors, je vous conseille de lire ce livre. Pour celles qui n'ont pas énormément de culture générale, ce livre va vraiment vous aider à survivre en société. Voilà, vraiment c'est un livre général, de culture générale, sur tout type de sujet, l'histoire, l'art, littérature, vraiment sur tout. Donc achetez ce livre qui va vous aider à tenir une conversation avec des gens, peu importe, vous venez de rencontrer des gens. Grâce à ce livre, vous pourrez montrer à quel point vous avez de la culture générale. Les gens seront même surpris de savoir que vous savez certaines choses. Voilà, donc achetez ce livre si vous voulez survivre en société, quand vous sortez ou même au travail, avec votre famille, achetez ce livre.
Donc, voilà. Alors, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que cette vidéo était plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire en général. Bon, un tout petit peu plus long, hein, rien de choquant. Je reviendrai bien évidemment très prochainement avec une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez que je fasse. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte Instagram, à mon compte TikTok, mais plus sur YouTube, bien évidemment. Mon site en ligne sera bientôt disponible. Je proposerai mes services. Donc, pour celles qui voudront des séances de coaching avec moi, ça sera vraiment pour bientôt. Mon site en ligne sera bientôt disponible. Donc voilà, bien évidemment je ne pourrai pas sélectionner tout le monde, donc c'est pour ça que y aura un questionnaire qu'il faudra remplir avant et ce sera à moi de valider ou pas si je pourrais vous sélectionner, parce que si psychologiquement parlant ça ne va pas, moi je suis pas psychologue, je ne serai pas habilitée à vous aider. Il y aura bientôt les lives sur YouTube et des vidéos privées sur YouTube, parce qu'il y a des sujets, bien évidemment, qu'on ne pourra pas parler librement. Vous savez, tout ce qui concerne l'intimité, les restaurants où il faudra y aller, les sites internet où il faut commander vos tenues. Bien évidemment, tout ça, ça sera dans un cadre privé. Ensuite, bien évidemment, je viens juste d'en parler, la vidéo sur l'intimité féminine, ça sera pour bientôt, mais je vous tiendrai au courant. Et je pense que la chose que vous attendez le plus, c'est le club privé entre nous, le club privé entre femmes. Bientôt, je formerai bientôt ce club. Voilà, ça sera vraiment un club privé. On fera sûrement des sorties ensemble dans des endroits vraiment privilégiés sur Paris. Donc vraiment ce club, ça sera vraiment pour bientôt. Donc je pense avoir fait le tour. En tout cas pour celles qui ne se sont pas abonnées, abonnez-vous. Voilà, j'insiste vraiment parce que je ne vais pas rester sur TikTok éternellement. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si mon contenu vous intéresse, bien évidemment. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je sais que c'est hyper long. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les filles. Ciao.